Bonjour à tous, je commencerai cette vidéo par une question. L'art est-il figuratif ou narratif? Tout dépend de l'artiste, de l'époque et du contexte. Quand le profane observe une œuvre contemporaine, il peut s'interroger sur le message véhiculé. Souvent, il répondra que ces œuvres sont totalement dépourvues de sens. D'autant que l'architecture, le design et les arts décoratifs n'entretiennent aucun rapport avec une quelconque problématique narrative. Pourtant, les peintres et les sculpteurs ont été obsédés des siècles durant par la question du sujet. Ils ne concevaient pas de peindre pour seulement le plaisir de peindre. Au moyen de l'image, ils racontaient une histoire. Le cinéma, aujourd'hui, se conçoit difficilement sans récit. Certains arts se prêtent-ils à la narration, tandis que d'autres s'en passent aisément. Les arts sont polyvalents et évolutifs. La photographie, par exemple, peut être narrative ou contemplative. Prenons deux exemples. Cette photographie de Margaret Bourke-White fut prise à Louisville, dans le Kentucky, en 1937. Au premier abord, cette photo peut sembler anodine, des gens patientent en file indienne dans la rue. Pourtant, le message de Margaret est fort. À travers ce cliché, elle dénonce l'échec du rêve américain. En haut de l'image, le slogan « World's Highest Standard of Living », soit le niveau de vie le plus élevé du monde, qui représente ce niveau de vie prospère? Une famille américaine, blanche, souriante, composée d'un père, d'une mère et de 2 enfants et d'un chien. Ils sont élégants et leur voiture semble relativement neuve. Ils roulent en pleine campagne. À droite, « There's no way like the American way ». Grossièrement, la meilleure manière de réussir est d'adopter la vie américaine. Qui a financé cette publicité? Le lobby patronal de l'Association nationale des manufacturiers. 45 000 panneaux répartis dans les États-Unis. Le but était de promouvoir le capitalisme face au communisme. Problème, pour s'offrir cette vie, il faut de l'argent. Pour avoir de l'argent, il faut un emploi. En 1937, Louisville a connu la plus grande inondation jamais enregistrée. 60% de la ville fut engloutie par les eaux. Le taux de chômage est exorbitant. La plupart des gens vivent dans la pauvreté. Les personnes que nous apercevons sur la photo sont des rescapés ayant tout perdu lors de la crue de l'Ohio, faisant la queue devant l'aide alimentaire. Observez bien ces affligés. Ce sont tous des Afro-Américains. American Way leur promet le bonheur et la richesse s'ils adoptent le mode de vie américain. Le Henham oublie de préciser qu'ils obtiendront les emplois les plus précaires et les logements les plus insalubres. Cette publicité est une ironie historique que la photographe a voulu révéler. Deuxième cliché. L'autoportrait d'Hippolyte Bayard fut réalisé en 1840. Le photographe est en guerre contre Louis Daguerre, dont l'invention est portée au nu, tandis que celle de Bayard est méprisée. Ce dernier décide donc de mettre en scène sa mort sous forme de noyade. Il pose à demi nu, le bas de son corps recouvert d'un simple drap, appuyé sur le côté gauche. Il s'agit de la première mise en scène photographique. Les accessoires visibles sur le cliché rappellent des peintures célèbres, La mort de Marat par David ou Les bergers endormis de Millet. L'artiste n'a pas voulu reproduire le réel, saisir le moment T, mais envoyer un message, construire une image symbolique, celle de la mort artistique. Au revers de la photographie, le public pouvait lire « Le cadavre du monsieur que vous voyez ci derrière est celui de monsieur Bayard, l'inventeur du procédé dont vous venez de voir et dont vous allez voir les merveilleux résultats. À ma connaissance, il y a à peu près 3 ans que cet ingénieux et infatigable chercheur s'occupait à perfectionner son invention. L'Académie, le roi et tous ceux qui ont vu ses dessins, que lui trouvait imparfaits, les ont admirés, comme vous les admirez en ce moment. Cela lui a fait beaucoup d'honneur et ne lui a pas valu 1 liard. Le gouvernement, qui avait beaucoup trop donné à M. Daguerre, a dit ne pouvoir rien faire pour M. Bayard, et le malheureux s'est noyé. Oh, instabilité des choses humaines! Les artistes, les savants, les journaux se sont occupés de lui pendant longtemps, et aujourd'hui qu'il y a plusieurs jours qu'il est exposé à la morgue, personne ne l'a encore reconnu ni réclamé. Messieurs et dames, passons à d'autres, de crainte que votre odorat ne soit affecté, car la figure du monsieur et de ses mains commence à pourrir, comme vous pouvez le remarquer.
En insistant sur ce détail macabre, Maillard joue sur un effet inattendu du temps d'exposition qui a provoqué un contraste entre les parties du corps plus ou moins exposées au soleil. Confucius aurait déclaré « Une image vaut 1000 mots ». Cette théorie est loin de faire l'unanimité, pourtant les photographes tentent d'alerter nos consciences à travers leurs clichés, d'envoyer des messages. D'autres, comme Daguerre, selon Maillard, se contentent de photographier le réel, de faire voyager à travers un paysage, un portrait, une nature morte. Une image simple pour un sujet simple, sans aucun message caché derrière. L'artiste cherchant plus des jeux de lumière, de contraste, se concentrant sur un travail technique et non narratif. Prenons l'exemple des grands tétons et de la rivière Snake dans le Wyoming, photographié par Ansel Adams en 1942. Ce dernier joue clairement avec la lumière, l'exposition parfaite et le contraste créé. Le soleil semble émerger de derrière la montagne pour venir éclairer la rivière qui serpente dans la plaine. On pourrait penser que la sculpture se prête mal à un récit, puisqu'elle figure au moins jusqu'au XXe siècle des corps en général privés d'interaction avec d'autres figures, ainsi qu'avec l'espace qui les environne. Observons la Diane de Versailles, exposée au musée du Louvre, à Paris, et datée du second quart du IIe siècle. Première idée, une jeune femme vêtue à l'antique tient les bois d'un brocart, un jeune cerf, de sa main gauche tandis que sa main droite saisit une flèche dans son carquois. Tout pourrait s'arrêter là. Les passionnés d'histoire antique et de mythologie évoqueront Diane, la déesse chasseresse. Cette statue qui vient d'Italie imite celle réalisée par le sculpteur athénien Léo Carès au IVe siècle avant notre ère. À l'origine, Diane tenait un arc dans la main gauche. Vous direz qu'il s'agit donc de la représentation d'une des nombreuses divinités que comptait l'Antiquité gréco-romaine. Pas de message caché. Si je place cette statue dans les jardins du château de Fontainebleau, puis dans celui de Versailles, l'œuvre prend une nouvelle connotation. Diane est la déesse de la chasse, d'où le remplacement de l'arc par un jeune cerf. Or, ces châteaux étaient des pavillons de chasse, bien avant d'être des résidences luxueuses. La statue révèle ainsi la fonction du bâtiment qu'elle décore. Si je vous montre cette statue de Guillaume Cousteau, que me direz-vous ? Une jeune femme, à moitié dévêtue, court les bras tendus vers elle en regardant sur le côté. Effectivement, cette représentation de Daphné, sortie de son contexte, ne veut plus rien dire. Maintenant, je vous montre cette image. Que direz-vous ? Daphné est poursuivie par Apollon. Rappel du récit. Après avoir vaincu le monstrueux serpent Python, Apollon rencontra Cupidon sur le bord du chemin. Il se vanta de sa réussite en raillant les sortilèges du chérubin. Piqué au vif, Cupidon décocha 2 flèches. L'une en or, sur Apollon, qui s'est pris de la ravissante Daphné, et l'autre en plomb, dans le cœur de la nymphe. Elle en éprouva de la répulsion pour les plaisirs charnels. Mais Apollon la poursuivit de ses assiduités. Épuisée, Daphné sollicita l'aide de son père et le dieu fleuve la métamorphosa en un bosquet de lauriers roses. Avant de juger d'une œuvre, toujours se renseigner sur son contexte de fabrication et si elle faisait partie d'un groupe ou non. 3e exemple. Le Milon de Crotone de Pierre Puget. Cette représentation d'un homme, la main prisonnière d'un tronc d'arbre et le corps attaqué par un lion, constitue pour le spectateur moderne une énigme troublante, derrière laquelle pourtant il devine un drame. Le titre de l'œuvre donne un indice. Milon de Crotone était un athlète grec très célèbre au VIe siècle avant notre ère. La statue illustre le moment où le sportif trouve la mort, le lion lui plantant ses griffes et ses crocs dans la cuisse. À l'origine, il s'agit d'un loup. Mais le lion était perçu comme un animal plus noble et plus puissant. Le message de Puget est la vanité. Le lutteur prétendait pouvoir déraciner un arbre à main nue. Vanité de croire qu'il pourra échapper à son destin. C'est à propos de la peinture que se pose plus clairement la question de la narration ou du sujet. Très longtemps, la légitimité de la peinture fut liée au traitement d'une histoire, un récit noble et édifiant, au point que la peinture religieuse au Moyen-Âge fut surnommée la Bible des pauvres, une sorte de catéchisme imagé capable de fixer dans la mémoire de ceux si nombreux qui ne savent pas lire les événements majeurs de l'Ancien Testament, des Évangiles et des vies des saints. Se développent alors de véritables cycles narratifs.
La fresque de Raphaël, la libération de Saint-Pierre, fut peinte vers 1510 pour le Vatican. L'œuvre se divise en 3 parties et met en scène par 2 fois les protagonistes essentiels, l'ange et Saint-Pierre, en fonction d'un récit, inspiré de la légende dorée de Jacques de Voragine. Conformément au sens de la lecture en Occident, le récit progresse de la gauche vers la droite. Scène 1, le récit commence. La lune et une torche placent la scène dans son contexte temporel. Nous sommes la nuit. 2 soldats alertent leurs compagnons encore endormis qu'une lueur est apparue. Le soldat de dos indique du doigt la cellule. Il joue le rôle d'admoniteur, qui vient du latin monere, qui veut dire avertir. Il guide le regard du spectateur. Il vous fait comprendre que vous devez regarder vers la droite. Scène 2. L'ange libérateur vient de pénétrer dans la cellule et tâche de réveiller Pierre. Les gardes préposés à la surveillance se sont assoupis. Une très brillante lumière en forme d'amande, qu'on appelle une mandorle, entoure l'être céleste et fournit à la scène nocturne, en ce lieu que n'atteignent pas les lumières de la lune ou de la torche, l'éclairage indispensable. Scène 3. On retrouve l'ange et Saint-Pierre, lequel est désormais libéré de ses liens et miraculeusement sorti de sa prison. Le sauvetage a dû se passer très vite, car malgré l'alerte des soldats situés à gauche, 2 soldats dorment encore lors de la fuite de Saint-Pierre. Toutefois, d'autres œuvres religieuses n'avaient pas pour vocation d'instruire, mais d'accroître la foi. À Byzance, particulièrement, l'image est un support de dévotion plutôt que de mémoire. La contemplation d'un personnage sacré, représenté hors de toute situation narrative, doit permettre aux fidèles d'ouvrir son âme au message divin. Dans la tradition orthodoxe, les figures du Christ, de la Vierge, quelquefois de saints, nommées icônes, sont peintes sur un fond d'or et cadrées généralement sur le buste. La partie haute du corps, regardée comme la plus spirituelle, est la seule propre à se tourner vers le divin. Les personnages sont représentés frontalement, position censée signifier la majesté. Aucune sentimentalité ne se décèle. Marie tient Jésus dans ses bras, mais ne le regarde pas et n'esquisse aucun geste de tendresse. Le regard de Marie est tourné vers le fidèle, à qui elle est censée ouvrir le chemin vers Dieu. D'où l'expression « odogitria », signifiant « qui montre la voie » appliquée à de telles vierges. Ces icônes furent l'objet d'une grande vénération. Dans l'Italie de la fin du Moyen-Âge, sensible aux sollicitations artistiques de Byzance, mais sous l'emprise de Rome, donc catholique, les peintres tentent de mêler les 2 types de représentations, narrative et dévotionnelle. Au XIIIe siècle, il figure au centre d'un panneau le saint en pied, c'est-à-dire debout, en position frontale, c'est-à-dire de face, et dans une pose hiératique. De part et d'autre de cette silhouette, des épisodes de sa vie, mais plus souvent des miracles. Le saint François d'Assise, peint par Bonaventura Berlingueri en 1235, illustre bien ce propos. Le panneau central représente saint François, la capuche relevée entourée de 2 anges peints en tonneau. Les 6 panneaux entourant le saint se lisent dans le sens des aiguilles d'une montre en partant du haut à droite. Le miracle de l'estropié, le miracle du boiteux, le miracle des possédés, la guérison d'un jeune enfant, la prédication aux oiseaux et les stigmates. Dans les 2 siècles qui suivent, les figures des saints se dressent au registre central des retables, tandis que les épisodes narratifs sont disposés en petites scènes en dessous, dans une partie du tableau que l'on nomme prédelle. L'adoration des mages fut peinte en 1423 par Gentile da Fabriano. Le panneau central qui a donné son nom à l'œuvre illustre l'adoration des mages. Le plus vieux est agenouillé, embrassant les pieds de l'enfant Jésus. En retour, il est béni par ce dernier. Les 2 autres mages sont derrière avec les présents. Plusieurs détails exotiques soulignent la provenance lointaine des visiteurs. Singes, oiseaux et léopards. Derrière le plus jeune mage se trouve le commanditaire, le banquier Palladi Onorio Strozzi et son fils. Au-dessus de la scène principale, sous des arcades, 3 scènes. À gauche, l'annonce de la naissance de Jésus. Les mages sont guidés par l'étoile. Au centre, le cortège des mages à travers un paysage médiéval. Ils rejoignent Jérusalem. À droite, les mages parviennent à Jérusalem. On voit clairement la progression de gauche à droite en fonction du paysage. Sur la prédelle, la nativité à gauche, le repos pendant la fuite en Égypte au centre et la présentation au temple à droite.
Au sommet du retable, 3 médaillons de la Vierge recevant l'annonce. Au centre, un Christ bénissant accompagné d'un ange annonciateur et de la Vierge recevant l'annonce. Ils forment un triangle narratif. L'ange annonce à Marie la future naissance du Sauveur. Des séraphins et des prophètes reposent sur les médaillons dans les écoinçons. Ézéchiel, Michée, Moïse, David, Baruch ben Neria et Isaïe. La Maesta, c'est-à-dire la Vierge en majesté, a été peinte par Duccio Buoninsegna avec un atelier composé des meilleurs peintres de Sienne. Destinée à orner l'autel de la cathédrale, elle est conçue pour être vue de loin, d'où le format de l'image de la Vierge, mais aussi de près, au moins par l'éclair qui faisait le tour du chœur. L'œuvre est donc peinte des 2 côtés, le verso étant composé exclusivement de petits tableaux. L'ensemble, dans les proportions d'une œuvre sur bois, constitue l'équivalent d'un cycle narratif mural. Le déploiement d'or et de teintes éclatantes suscitait l'émerveillement des spectateurs, moins accoutumés que nous le sommes à un tel faste de couleurs. Dans la partie antérieure, nous voyons la Vierge en majesté entourée de saints et d'anges. Sur le registre central se trouve la Vierge en majesté, thème typique de la peinture du début du XIVe siècle en Toscane. L'image est surmontée d'anges en buste. Des scènes disposées en couronnement, c'est-à-dire encore au-dessus, racontaient l'enfance de Marie. Le registre inférieur, également composé de petits tableaux, formant la prédelle, racontait la fin de sa vie. Dans la partie postérieure, nous pouvons lire l'histoire de la Passion. Le revers de la Maesta est consacré à la vie du Christ, depuis le début de sa mission jusqu'aux miracles qui suivirent la Passion. En règle générale, dans les cycles narratifs, le récit suit l'ordre de la lecture en Occident, c'est-à-dire du haut vers le bas, de la gauche vers la droite. De fait, Duccio s'attend à ce que le spectateur lise le récit de gauche à droite. De part et d'autre de la crucifixion, le moment clé de la Passion, il répartit les scènes du procès à gauche, puis celles qui suivent la mort du Christ à droite. Mais le regard doit aller de la ligne du bas à la ligne du haut, en fonction des paragraphes, qui seraient indiqués par la limite de chaque panneau. Ainsi, à côté de la crucifixion, la descente de croix se trouve au-dessous de la mise au tombeau. Je vous remercie d'avoir visionné cette introduction à l'histoire de l'art. Je me suis attardée sur les œuvres narratives afin que vous compreniez les sens de lecture de ces dernières et surtout pour éveiller votre sens de l'observation. Maintenant, vous chercherez à savoir s'il y a un message dans l'œuvre que vous observez. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite une bonne fin de semaine.